Bonjour à vous tous, c'est Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui concerne toujours dans le domaine des films et du cinéma. 1988-2023, ce sont les 35 ans du film Bloodsport, plus connu chez nous sous le nom en France de Bloodsport, tous les coups sont permis. Alors bien sûr, aux États-Unis, il est sorti courant printemps 1988 et chez nous en France le 27 juillet 1988. Alors bien sûr, ce film s'est inspiré de la vie de Frank Dux. C'est un film de type art martial et de plus c'est interprété par l'acteur Jean-Claude Van Damme et il y aura beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Alors bien sûr, au niveau du film Bloodsport, c'est une adaptation inspirée de la vie du célèbre champion de karaté Frank Dux. Alors je ne vais pas trop développer sur le personnage réel Frank Dux parce que si je vais trop développer le sujet sur ce personnage, j'en aurai pas fini sur cette vidéo. Je vais plus quand même parler du film, mais ça n'empêchera pas quand même de parler un peu du personnage Frank Dux. La biographie romancée de Frank Dux a fait l'objet d'une adaptation au cinéma dans le film Bloodsport, où Dux est interprété par l'acteur belge Jean-Claude Van Damme. D'abord en excellent terme, avec l'acteur, leur relation se dégrade jusqu'à aboutir à un procès. Frank Dux se reprochait à Van Damme de ne pas lui avoir versé des droits d'auteur pour le film Le Grand Tournoi, plus connu sous le nom original The Quest, qui est considéré comme un remake de Bloodsport. Frank Dux a finalement été débouté de sa demande par le tribunal de Los Angeles. Alors bon, vous savez, ça a été quand même compliqué entre le personnage de Frank Dux et Jean-Claude Van Damme et aussi y compris l'équipe du film. Alors là, on va passer directement en ce qui concerne pour le film. Alors au niveau de la réalisation, le film Bloodsport est réalisé par le réalisateur Newt Arnold, qui n'est pas un réalisateur connu, qui a réalisé que 3 films, dont 2 films non connus et le film Bloodsport. Et bien sûr, il a co-réalisé le film avec Jean-Claude Van Damme, mais malheureusement, ça n'a pas été crédité, car oui, Jean-Claude Van Damme a été dans la réalisation du film Bloodsport. C'est toi le prochain. Alors au niveau du casting, il y a quand même des choses intéressantes. Hormis que Jean-Claude Van Damme joue dans le rôle de Frank Dux, nous avons comme autre acteur Bolo Yeung, et qui est connu pour avoir joué dans le rôle du personnage Bolo, le bras droit de Monsieur Han, dans le film Opération Dragon, plus connu sous le titre original Enter the Dragon, Opération Dragon, le film avec Bruce Lee. Et d'ailleurs, Bolo Yeung a déjà recroisé la route de Jean-Claude Van Damme, jouant aussi dans le rôle du bras droit du chef de la triade dans le film Double Impact. Et il combat aussi Jean-Claude Van Damme. Et comme autre acteur, nous avons aussi Donald Gibb, jouant dans le rôle de Ray Jackson, qui est un ami de Frank Dux, qui vient de le rencontrer à Hong Kong. Alors cet acteur, ce n'est pas un acteur trop connu, il a eu plus le droit à avoir des rôles de figurant, il a joué après dans des séries, il a plutôt une carrure d'un biker. Et ensuite comme autre acteur, nous avons aussi Forest Whitaker, qui est connu pour avoir joué dans le film Ghost Dog, la voix du samouraï, et qui est connu aussi pour avoir joué le majordome. Il a joué aussi dans le film La Mutante, il a aussi joué dans un rôle très emblématique dans la série The Shield, qui est un grade des affaires internes, plus connu sous le nom du personnage John Cavano, qui a pour but et obsession de faire tomber la brigade de choc de Vic Mackey et qui joue dans le rôle d'un policier de l'armée pour extrader Frank Dux. Et ensuite comme autre acteur, nous avons Philippe Chan, qui joue dans le rôle de l'inspecteur Shen. Certes que c'est un acteur pas connu, mais par contre, ce qui est intéressant à savoir, il était un inspecteur dans la vraie vie à Hong Kong et ensuite il avait recroisé la route de Jean-Claude Van Damme dans le film Double Impact, jouant dans le rôle de Zhang, le chef de la triade. Et comme autre acteur, nous avons aussi Rochiao, jouant dans le rôle de Senzo Tanaka, qui est le maître de Frank Dux. Et d'ailleurs, il avait joué un rôle récurrent dans le film Indiana Jones et le Temple Maudit, leader de la mafia chinoise, dont bien sûr qu'il avait rencontré Indiana Jones et dont ce dernier voulait les doubler. Et comme autre acteur, nous avons Paolo Tocca, jouant dans le rôle de Paco, pratiquant de Muay Thai. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, il est aussi pratiquant de Muay Thai et aussi il est champion de cette discipline. Et d'ailleurs, il avait recroisé la route de Jean-Claude Van Damme dans le film Coup pour Coup, dont Jean-Claude Van Damme a pour but d'infiltrer une prison. Et d'ailleurs, Paolo Tocca, qui est un acteur sud-africain, il avait même interprété un rôle de détenu dans un rôle figurant. Et même, il combat aussi Jean-Claude Van Damme, tout comme dans le film Bloodsport. Et comme autre acteur, nous avons Mohamed Kissi, qui est plutôt crédité sous son nom d'artiste Michel Kissi, jouant dans le rôle de Swan Paredes. Et il y aura une parenthèse détaillée sur cet acteur dans cette vidéo. Alors au niveau du film Bloodsport, hormis que j'ai beaucoup admiré ce film, j'ai eu un coup de cœur pour d'autres films interprétés par Jean-Claude Van Damme, comme par exemple le film Le Grand Tournoi, le film Ty Cop, le film Kickboxer,
le film Karate Tiger et l'arme absolue, dont Jean-Claude Van Damme joue dans le rôle du méchant principal dans ces deux films. Ensuite après, Full Contact, plus connu sous le nom d'original Lionheart, le film Double Impact, le film Coup pour Coup, le film Légionnaire, et j'en passe. Et le fait que j'ai vu et j'ai revu ces films, j'ai fait ma propre constatation, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre Bloodsport et Kickboxer, et même je vais aller à l'extrême, je dirais même le film Bloodsport, c'était Kickboxer avant l'heure. Alors bien sûr, quel point commun possède le film Bloodsport et le film Kickboxer? Déjà, ne vous inquiétez pas, le film Kickboxer n'est pas un spin-off du film Bloodsport. Jean-Claude Van Damme ne reprend pas ce rôle de Frank Dux dans le film Kickboxer. Il joue dans le rôle d'un personnage fictif qui est Kurt Sloan. Mais après, quels sont les points communs? Déjà, beaucoup de choses. Déjà, au niveau de l'équipe du film. Déjà, au niveau de l'équipe de la musique du film. Au niveau du compositeur musical, c'est Paul Herzog qui a composé les films de Bloodsport. Et il a aussi composé les films de Kickboxer au niveau des instrus. Et au niveau des chansons de la bande originale, eh bien, nous avons le chanteur Stan Bush qui fait partie des chanteurs de la bande originale. Comme je vous ai cité un titre du film Bloodsport, Fight to Survive, étant dit dans le film Kickboxer, Stan Bush a interprété la musique Fight for Love. C'est quand même intéressant au niveau de l'équipe de la musique du film. Déjà au niveau du décor, dans les scènes de combat, par exemple dans Bloodsport, ça se passe déjà dans une salle où ça s'appelle le Kumite. Et bien ça ressemble un peu à la fin du film dans Kickboxer, à la fin où Kurt combat contre Tong Po. Il y a une petite ressemblance quand même. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est important de développer quand même l'acteur Mohamed Kissi. Dans le film Bloodsport, il a le droit à un rôle récurrent, sans dialogue, mais c'est un combattant dans le Kumite, qui se nomme Swan Paredes. Il est quand même un personnage important, malgré l'absence de dialogue. Et bien Mohamed Kissi est le méchant principal du film Kickboxer, et qui est plus connu sous le nom du personnage Tong Po. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont étonnés. Après, bien sûr, c'est vrai, ils ont investi sur le maquillage. Et bien sûr, c'est vrai que contrairement à Bloodsport, Mohamed Kissi a vraiment développé sa masse musculaire pour jouer dans le rôle de Tong Po. Et d'ailleurs, l'acteur Mohamed Kissi, dans la vraie vie, c'est l'ami intime de Jean-Claude Van Damme. Et c'est aussi le frère de l'acteur Abdel Kissi, et qui est aussi l'ami de Jean-Claude Van Damme, qui a eu aussi deux rôles d'antagoniste principal dans deux films différents avec Jean-Claude Van Damme. Dans Full Contact Lionheart, jouant dans le rôle du dernier combattant qui est Attila, et le deuxième rôle dans le film Le Grand Tournoi, qui est aussi le méchant principal, Khan, le combattant de la Mongolie. Et ça, j'en suis sûr que beaucoup de gens ne le savent pas. Et d'ailleurs, Mohamed Kissi n'a pas uniquement joué avec Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport et dans Kickboxer. Il a aussi joué dans le rôle de Mustapha dans le film Full Contact Lionheart, dans le rôle d'un membre des services secrets de l'armée française pour amener Léon Gauthier dans la caserne dont il a déserté. Et oui, c'est vrai, mais ça vous paraît surprenant. Mais quand on regarde un film, c'est important quand même de savoir le nom des acteurs. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai été bouche bée. Mais bon, maintenant, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre le film Bloodsport et le film Kickboxer. C'est à cause de ça que ça s'appelle Bloodsport. Et maintenant, pour fêter les 35 ans de ce film Bloodsport, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Eh bien, franchement, moi, j'en ai eu vraiment un coup de cœur. C'est un des meilleurs films de Jean-Claude Van Damme. Il est même dans mon top 5 des films d'arts martiaux. Parce que vous savez, quand vous regardez par exemple les anciens films de Jean-Claude Van Damme et aussi des films d'arts martiaux, par exemple interprétés par Scott Adkins ou Michael J. White, eh bien franchement, les films d'arts martiaux par exemple des années 70, des années 80-90 sont mieux que les films d'arts martiaux d'aujourd'hui. Les films d'arts martiaux étaient mieux avant. Et déjà au niveau de la réalisation, des plans, les scènes de combat, le décor, mais c'est vraiment magnifique. On a eu le droit quand même à beaucoup de scènes de combat. C'est vrai que dans ce film, on nous montre beaucoup de candidats. Mais c'est vrai qu'on ne nous montre pas toutes les scènes de combat parce que je pense que ce film aurait duré plus de 3 heures. Et j'ignore s'il y a un film de Bloodsport en version Director's Cut ou s'il y a une version de Bloodsport avec les scènes supprimées. Si c'est le cas, je vous invite à l'évoquer dans l'espace commentaire. Faut dire la vérité, c'est que le film Bloodsport est unique en son genre. Après, c'est vrai qu'il y a eu des suites de trop, comme le second Bloodsport, le troisième, quatrième, mais personnellement, moi je connais pas. Ça a foiré le premier. Et d'ailleurs, pour moi, Bloodsport, c'est qu'un seul Bloodsport, parce que c'est consacré sur la vie du célèbre champion de karaté Frank Dux, et même dans la vraie vie aussi, il avait participé à des comités. Et d'ailleurs aussi, Frank Dux a inspiré des choses dans la culture populaire, comme par exemple dans les jeux vidéo. Pour les fans de SNK, de King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, le personnage Geese Howard, et bien vous voyez par exemple dans un plan de réalisation
où Chong Li il affronte une personne qui se nomme aussi Guy Ward. Et ensuite dans le jeu vidéo Mortal Kombat, le personnage de Johnny Cage a été inspiré de la création de Jean-Claude Van Damme jouant dans le rôle de Frank Dux dans le film Bloodsport. Oui, Johnny Cage a été inspiré de Frank Dux. Et déjà en plus au niveau du film, rien qu'au début, on a le droit déjà à des scènes de combat. On nous présente les candidats combattants du comité en train de s'entraîner. Et franchement, c'est pour ça que Bloodsport, c'est un des meilleurs films d'arts martiaux de tous les temps. Et je ne pouvais pas passer à côté des 35 ans. Et sachant aussi dans le film Alibi.com interprété par Philippe Lachaud, et bien le personnage Philippe Lachaud regarde des scènes de Bloodsport et il montre comme quoi qu'il est passionné par le personnage Frank Dux. Et c'est pour dire c'est que le film Bloodsport a été un des films classiques populaires au niveau des films de type arts martiaux et combat. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de Jean-Claude Van Damme et tu as eu un grave coup de cœur pour le film Bloodsport et les autres films que je t'ai cités interprétés par Jean-Claude Van Damme, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Ok, USA. Ok, USA. Salut!